suis natif de l'Aveline de Vent-Bruyère. Et donc là-bas, c'est le berceau des perles, quelque part. De mémoire, hein. Il y en avait ailleurs, mais là, c'est là qu'elles ont perduré le plus longtemps, puisque du côté de Laval, ça s'est perdu plus vite, plus tôt. Alors, je ne sais pas si c'est les papeteries ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais on n'entendait pas parler de moules perrières en conséquence, en quantité, dans les années 60, quoi. Nos recherches documentaires et historiques semblent dire que c'était des pavages complets. Donc un pavage, ça veut dire que c'est des individus les uns à côté des autres, probablement pas sur l'ensemble du linéaire de la Vologne, mais plutôt sur des zones qu'on commence à identifier. Mais c'est en centaines de milliers d'individus, au moins. Quand on lit les différents auteurs, les perles étaient vraiment des perles avec une belle eau, hein, comme on dit, une belle orient. Hein. Alors je vous dis aujourd'hui, moi je m'interroge, et il y en a d'autres qui s'interrogent aussi, bien entendu. Que sont devenus tous ces bijoux qui ont été faits? On parle quand même d'écharpes. Hein. Vous vous rendez compte des écharpes simplement avec des perles, des colliers à trois rangs, hein, ça fait rêver. Hein. On trouvait des perles, on ne savait pas exactement le pourquoi du comment, et c'était un genre de trésor. Et de fait, cette ressource, comme elle était précieuse, eh bien, il y a aussi toute une légende qui s'est écrite, toute une histoire qui s'est écrite autour de la présence de cette ressource au sein des rivières vosgiennes et lorraines. Là, on est dans une situation où on s'aperçoit que non, la nature ne peut pas tout supporter. Et la rivière, l'amulette a disparu, mais d'autres espèces ont quitté ce cours d'eau. Donc c'est pas que l'amulette perlière, c'est tout un cortège de ces écosystèmes qui disparaissent.